Bonjour à tous, mon nom est Gracielle Dumais. J'ai posté sur ma page Expérience mystique. Expérience mystique, c'est l'expérience que j'ai vécue en 1990. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est deux vidéos. Il y en a un, c'est Expérience mystique, et la suivante, c'est la suite numéro 1. Expérience mystique, suite numéro 1. Donc, ce que je veux apporter ici, on m'a demandé des précisions, des détails qui manquaient dans mes deux autres vidéos. Donc, si vous me permettez, je vais vous partager ce qui pourrait, comme je pourrais dire, amplifier et mieux expliquer des détails sur l'expérience. Je vais commencer et c'est sûr que j'ai pris des notes parce que c'est tellement gros que je ne peux pas tout me rappeler de tous les détails que ça comporte. Et je vais aussi expliquer en rapport avec la Kabbale. Donc, c'est une vidéo qui va être assez, comment je peux dire, donc, intense parce que elle va être en rapport avec l'expérience mystique, oui, mais aussi en rapport avec la Kabbale. Je ne suis pas une experte de la Kabbale, là. J'ai juste pris conscience des séphirotes dans la Kabbale qui ressemblaient, qui étaient en corrélation avec mon expérience. Et je ne sais pas si vous connaissez Jacqueline Bousquet, c'est de elle que j'ai pris connaissance de ces informations-là. Et elle dit bien dans ses conférences, ses vidéos, aujourd'hui c'est sûr c'était une grande dame qui a un long CV, qui a un gros CV, là, c'est assez impressionnant tout ce qu'elle a comme CV. Et elle faisait des conférences. Aujourd'hui, elle est décédée. Elle écrit plusieurs livres. Et c'est une doctoresse dans dans l'Europe, en tout cas. Je ne sais pas, elle est en France, là, mais je ne sais pas exactement l'endroit où est-ce qu'elle habitait. Mais elle a fait beaucoup de conférences et a travaillé en relation avec le docteur, avec le génie mathématicien, Émile Pinel, et elle a travaillé en collaboration avec lui. Elle aurait repris ses, comment je peux dire, donc, ses travaux, et elle a démystifié un peu la Kabbale parce qu'elle a été 15 ans, elle, a étudié la Kabbale. Mais moi, quand j'ai pris connaissance de toutes ces recherches qu'elle a fait sur le sujet, elle dit bien, on n'apprend pas la Kabbale, on se laisse investir par elle. Donc, moi, en 2011, quand j'ai pris connaissance de tout ce qu'elle démontrait, sur son site, c'est arcitra.org, il y a, comment ça s'appelle, donc, il y en a un, c'est Fréchon, je ne me souviens plus exactement son prénom, mais c'est ça, lui, il a fait un PDF, je vais retrouver son prénom, là, mais je me souviens plus de son prénom. Il a fait un PDF sur les explications de la Kabbale. Et vous pouvez le retrouver, je vais mettre le lien, mais en fait je l'ai déjà mis, mais je vais essayer de le retrouver pour vous mettre le lien, pour que vous puissiez avoir les détails sur, en bas, au-dessus de la vidéo, pour que vous puissiez vraiment suivre ce qu'elle démontrait. Et c'est une façon de démystifier la Kabbale. Donc, moi, j'ai pris connaissance de ses travaux et je me suis rendu compte qu'il y avait des similitudes avec mon expérience.
Et on sait très bien que dans la Kabbale, c'est la voie, une des voies en tout cas, mais ça l'explique la façon de retourner à la source. Et comme elle explique que Dieu, c'est pas une croyance, Dieu c'est mathématique. Et ça s'explique, exemple, par la Kabbale. Et la Kabbale, c'est aussi en rapport avec la géométrie sacrée, avec les nombres, et on sait que la numérologie provient justement de la Kabbale. Donc, pour faire suite à ce que j'ai posté comme vidéo, Expérience mystique, je vais continuer avec des détails que je n'ai pas mentionnés dans mes autres vidéos. Et je commence comme suit. Je me questionnais sur la réelle raison de mon existence dans ma vie. Quelle était la réponse à ma question qui était quelle est ma présence sur Terre? Puis quand j'ai posé la question, j'ai fait ma prière et j'ai demandé à Dieu. Je lui ai dit comme si c'était comme s'il m'entendait de l'intérieur de moi. Je lui ai dit, je suis bien tannée, je sais que tu m'entends. Bien là, il est plus que temps que tu arrives et que tu me prouves que tu existes vraiment. Je sais que tu m'entends, je te parle maintenant. Je lui disais en pleurant, ou plutôt en hurlant, à l'intérieur de moi. C'était un appel à l'aide à Dieu, mon Père céleste. Et tous les anges et les saints du monde, je voulais une réponse. J'avais un réel besoin de recevoir ma réponse cette soirée-là. Et dans la cabane, on pourrait dire, bon, la demande et exige une réponse du 1 dans la cabane. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que j'ai fait les bons choix, mon Dieu? Je me posais la question si j'ai fait les bons choix dans ma vie. Et le numéro 1, je vais vous dire que le numéro 1 dans la cabane, c'est, exemple, je vais juste pour dire, pour ceux qui, peut-être qu'ils ne savent pas, là, mais moi, c'est sûr que je ne suis pas une experte, mais je prends quand même connaissance des choses qui pourraient m'aider à justement saisir tout le sens, parce que mon expérience, c'est tellement gros dans ma vie, ça a tout pris ma vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'en parle encore, parce que je voyais plus la vie de la même façon par la suite, là. Donc, je devais vraiment comprendre quelle était la portée et quelles étaient les informations qui devaient se déployer par la suite en rapport avec tout ce que j'ai vécu. Et dans la Kabbale, c'est ça, ils appellent ça, vous voyez, je suis pas une, comment je pourrais dire, une experte vraiment, mais j'aime bien aller prendre toutes les informations et les détails, mais vraiment les bonnes informations. Et c'est Keter, voilà. Vous voyez, je suis obligée de regarder mes notes parce que je ne suis pas une experte. Mais au moins, je vais chercher ce que j'ai besoin. C'est ça le but d'avoir justement le PDF de M. Fréchon que Jacqueline Bousquet a vraiment expliqué dans ses conférences. Et c'est ça, je continue. J'ai fait des respirations profondes, assise sur la chaise berçante qui était près de la porte d'entrée. Les yeux fermés, j'ai accepté de lâcher prise. Je suis allée me coucher et je ne pouvais plus rien faire
de plus cette fin de journée. J'étais épuisée et je voulais m'abandonner dans les bras de Morphée. Donc, c'est sûr qu'après avoir été coucher ma fille dans son petit lit, moi, étant donné que j'étais fatiguée et j'avais mal partout dans mon corps, c'est sûr qu'après avoir mis au monde un enfant et après avoir vécu une séparation, un déménagement, tout ça faisait en sorte que j'étais comme vraiment épuisée. Et j'ai fait ma prière, des respirations profondes et j'ai fait un voyage hors corps. Et on dit que le numéro 9 dans la Kabbale, ben, c'est justement en rapport avec la lune. Et on pourrait même penser que la lune, on pense que, comment je pourrais dire, donc, il y a un mystère, derrière la lune, mais ça a un rapport avec le monde psychique. Et la façon d'aller sur la lune, pour ma part, c'est justement lorsqu'on est en astral, parce qu'on n'a comment je pourrais dire, aucun obstacle. Et à ce moment-là, on peut voir derrière le voile, derrière le miroir. Et le 9 dans la Kabbale, c'est aussi le H3 qu'on appelle. Et le H3, c'est le passage de l'information dans la forme et dans le monde physique. Donc, le H1, c'est le corps, et le H3, mais c'est le corps qui relie le corps psychique, énergétique, le corps énergétique qui relie le corps psychique, l'information, le H2. Donc, le H2, lui, il est immatériel et il provient plus du monde de la lumière, parce que c'est l'esprit. Et l'âme qui est dans le H3 est ce qui relie les deux. C'est le H3. Donc, c'est comme, je vais juste vous démontrer. C'est comme si, exemple, on parle deux cercles, deux cercles, mais qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc, ça fait comme, exemple, le 8, mais qui s'imbriquent un dans l'autre. Donc, si on fait deux cercles, et à l'intérieur des deux cercles, c'est le troisième cercle, donc le H1, H2 et H3, qui fait entre les deux réunis, ça fait le H3. Et c'est là où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations dans le corps physique. Je vais continuer pour ne pas m'attarder et j'ai fait des respirations profondes. J'étais en astral, donc je me suis retrouvée dans mon salon en compagnie d'un homme qui se tenait debout, silencieux, bien droit, les bras de chaque côté du corps, nu et translucide, de couleur bleu ciel, un bleu fumé. Ses cheveux étaient foncés jusqu'aux épaules. Je ne sais pas d'où ce qui sortait et par où il était rentré chez moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai reconnu. J'ai vu à l'intérieur de lui, dans le plus profond de ses yeux, de couleur foncée, de ciel étoilé. Comme si on pouvait plonger dans ses yeux, mais en fait, c'est de retourner à la source.
parce que c'est le 1 qui se projette dans le 2 pour se reconnaître. Et on dit aussi que c'est par le mouvement, comment est-ce qu'on dit ça donc? Par le mouvement mâle et le mouvement femelle. Par le mouvement femelle, je vais juste être sûre, hein? Le mouvement femelle, c'est le mouvement mâle. Le 1 se projette dans le 2 pour se reconnaître, c'est ça. Le 1 qui se projette dans le 2 pour se reconnaître. Et le 3, c'est l'Esprit Saint. Donc, les 3 réunis, ça fait comme le triangle delta. Et le triangle delta, c'est l'Esprit Saint et c'est l'homme et la femme réunis. Et réunis grâce à quoi? Grâce à l'amour. Et c'est la condition pour retourner à la source, mais c'est ça. Donc, j'ai plongé mon regard dans ses yeux et en avançant de plus près, je me suis souvenu, jadis, dans un lointain passé, que je l'aimais d'un amour immense et profond. Et c'est le 8, le numéro 8 dans la Kabbale, c'est la gloire et le 2, le H2, je veux dire. Le 8, c'est le H2 et le H2, le 8 et le 5. Les autres sont contenus dans le H2. J'étais en amour avec cet être qui est venu me retrouver dans le silence pour m'aimer encore et répondre à l'appel. Je voulais plus que tout lui dire en un seul mot pour qu'il sache ce qui était le plus important de tout. Je t'aime. Mais le mot était trop petit. Le mot « je t'aime » était trop petit pour contenir tout l'amour que j'avais pour lui et que je ressentais. Et c'est le H3 dans la Kabbale. Il introduit le psychique par l'amour. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il sache que je l'aime? C'était le plus important, je voulais qu'il sache. Parce que c'était ça, la porte d'entrée, c'était ça. Mes cellules se souvenaient que c'était la condition. C'était l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, c'est impossible. C'est la loi. Et la loi cosmique est plus grande que la loi des hommes. La justice. La justice cosmique est plus grande que la justice des hommes. Mon corps était soulevé. Parce que quand j'étais à genoux, en toute humilité, parce qu'on dit aussi que ça prend de l'humilité, hein? C'est pas humilier, c'est être humble, mais c'est ça, en toute humilité. Moi, je me trouvais indigne, comme le Christ. C'est un des apôtres qui disait justement, je suis indigne de délier les courroies de sa chaussure. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Je me trouvais indigne, imparfaite. Mon corps était imparfait pour lui, parce que lui, il mérite le mieux, le meilleur. Donc, souvent on se juge, on porte des jugements très sévères envers notre corps, qui est la création de Dieu. Hein? Et on juge aussi, parce que c'est comme le jugement dernier, avant de passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la balance? Hein? Et je me jugeais. Mais lui, justement, il m'a dit à l'intérieur de moi, ça, c'est pas important. C'est pas important, ça. Parce que l'important, c'est l'amour.
Et on a à se pardonner pour les erreurs ou les imperfections qu'on a, mais c'est sûr que ça prend un peu d'humilité. Et l'humilité, en fait, c'est pour l'ego, c'est pour le rationnel, l'intellect. C'est lui qui se doit d'être humble. Et quand on reçoit cet amour divin, ben on ne peut pas faire autrement que de le partager. C'est plus fort que soi. Parce que sinon, on implose à l'intérieur. Et on doit le partager. C'est ça, justement, des témoignages comme ça qui fait que ça fait des petits. C'est comme, ça donne une nourriture divine, une nourriture vibratoire qui élève l'âme, qui apporte le bonheur, le bien-être, l'espérance. Tout ça, c'est justement ce que le Christ enseignait, disait. Allez partager la bonne nouvelle. C'est pas nécessairement de faire des religions. Non, 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 non. La religion, c'est des dogmes, ça enferme. Tandis que la liberté, c'est ça le plus important. La liberté, c'est de devenir autonome et devenir souverain en soi, en son royaume. Et le royaume, ben, c'est, on dit Malkout, Malkout c'est le 10. En tout cas, je vais continuer. Mon corps était soulevé parce qu'il m'a élevé à lui. Il m'a élevé vers lui parce que je m'étais agenouillée et il m'a élevé sur son torse. J'ai été électrisée, électrocutée, je pourrais dire, comme un choc. Et comme l'homme de Vitruve, comme j'expliquais. Et ça, c'est le porteur, le 5, le porteur de l'information. Donc, c'est informationnel pour le corps, pour tous les corps. Parce qu'on a plusieurs corps, on n'a pas seulement un corps physique. Donc, c'est le corps qui est informé par l'esprit. Et je ressentais des ondes extrêmement puissantes électriser mon corps entier, les bras en croix. Sur mon corps, dans la même position, j'entendais et ressentais la vibration et le son bzzz pendant quelques secondes ou minutes. On appelle la séphira cachée. On peut dire l'éclair flamboyant, hein, dans la séphira cachée. Mais il n'y a jamais personne qui a expliqué c'était quoi la séphira cachée, à part de quelqu'un qui l'a vécu, comme ce que j'explique. Parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a expliqué cette méthode, cette façon de faire. Moi, j'ai vécu mon expérience en 1990. Et aujourd'hui, quand je regarde les détails, toutes les informations que j'ai été chercher en 2011, mais pour moi, c'est une évidence. Pour moi, là, moi, j'ai mes réponses. Parce que c'est ma vérité à l'intérieur de moi. Si quelqu'un d'autre a besoin d'une réponse, ça va être sa vérité à l'intérieur de lui selon ce qu'il a vécu. On a toutes des recettes différentes et moi, je partage ma recette. Et par contre, ça peut inspirer parce que ça peut créer même l'effet catalyseur. Je le sais parce que j'en ai eu des témoignages. Donc, moi, je partage ce que je peux. Puis, je ne veux pas dire que j'ai la science infuse pour les autres, mais pour moi, c'est une science et c'est la mienne. C'est bon pour moi. Mes preuves, je les ai pour moi et j'ai des confirmations dans la nuit ou le jour, des signes dans mon quotidien. C'est régulier. Et mon expérience, j'en ai vécu d'une multitude par la suite. Excusez. Donc, on parle de la séphira cachée jusqu'à ce que ma conscience quitte le corps, ce corps électrocuté, électrisé, pour ensuite le quitter. On dit comme la répulsion. C'est comme, exemple,
j'étais à l'intérieur et j'étais comme propulsée à l'extérieur. Et on parle du saut quantique. Le saut quantique, mais c'est ça aussi, parce que c'est l'électron qui change de forme, qui augmente les vibrations et qui change de forme. Parce que si, exemple, comment je pourrais dire donc? En fait, c'est l'électron, il saute d'orbite, qu'on dit, dans le PDF de M. Fréchon. C'est le changement de forme de l'atome. Donc, nous, on fait partie, on est, c'est l'atome à l'intérieur du corps. On a des atomes, des électrons, des neutrons, des protons, tout au niveau de la physique, ça a un rapport avec l'être humain. Donc, si on fait des recherches, ça explique bien des choses. Et je vais continuer. Donc, on parle de répulsion parce que mon corps, ma conscience a quitté le corps, a été comme répulsée et vers l'extérieur. Et je l'ai contemplé, mon corps, j'ai contemplé la lumière devant moi. Et j'étais une boule de conscience suspendue dans le temps et je restais là. On pourrait même dire que ce serait le numéro 7 dans la Kabbale. Le numéro 7, c'est la victoire. Et j'étais un cristal illuminé en fusion, vibrant d'énergie, d'étincelles lumineuses et bien vivantes. Il y a le 6, le numéro 6, Séphiroth numéro 6, la beauté, qui est le soleil. Et c'était comme si j'écarquillais les yeux de toute sa grandeur. J'avais comme un œil, c'était ma conscience. Mais sans cliquer les paupières, sans émotivité, mais totalement présente. Quand on parle du triangle avec l'œil à l'intérieur, mais c'est aussi ça. Mais souvent, on parle de la Kabbale, comme je pourrais dire avec un C. Moi, j'essaie de faire la différence entre les deux. Kabbale, pour moi, c'est comme un peu, d'une certaine façon, il y en a qui essayent de faire peur aux gens avec ces informations-là, qui sont en fait, c'est des informations très, très importantes. Et souvent, il y en a qui vont parler de façon négative pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils deviennent autonomes et souverains. Donc, si vous regardez, faites attention parce qu'il y en a qui veulent faire peur. Et c'est comme ça qu'on manipule les gens avec la peur. Et moi, ce que j'essaie de partager, c'est justement pour rendre les gens libres. Parce que il est temps, c'est le temps de s'éveiller et de prendre conscience que nous sommes notre propre sauveur. Il est à l'intérieur de soi, le sauveur. Quand le temps est venu, j'ai approché ce corps de lumière énergisé pour le réintégrer par le centre comme une porte ronde qui s'est ouverte. Elle s'est ouverte. C'est comme la porte nouménale qu'on appelle. Une porte cachée, mais c'est une porte qui est d'une autre dimension. Il faut traverser le miroir, il faut traverser, c'est une zone parallèle. Il faut traverser de l'autre côté pour être justement, pour que la porte ait, qu'on ait un accès à cette porte-là. C'est une porte qui ne peut être traversée que de cette façon-là. Juste pour que j'y entre et en prendre possession. C'est le champ magnétique attraction qui a fait que je suis retournée parce que j'étais comme attirée
vers mon corps de lumière. Parce que j'étais à l'extérieur un certain temps pour prendre conscience de qui j'étais réellement dans toutes les cellules et les fibres de mon être. Et quand ce fut le temps, quand mon ADN était reprogrammé, je suis retournée de façon dans le champ magnétique, attraction, dans ce corps de lumière qui... Je reprenais mes esprits en me posant la question, qu'est-ce que je fais ici? Parce que là, j'étais peut-être dans mon corps mental, mais j'étais consciente que j'étais dans mon corps. J'ai pris conscience. Mon corps était translucide, comme une brume. J'étais habillée d'un jeans bleu. Pourquoi suis-je ici? Je me posais la question. Je me suis mise à glisser sur le plancher et à me retrouver face contre terre en flottant au-dessus de la table de salon, comme on pourrait parler du ruban de Moebius. C'est l'envers du miroir. Donc, moi, j'étais debout, j'ai glissé et je me suis retrouvée face contre terre. Donc, j'ai vu l'envers du décor. Et on peut dire que c'est le numéro 4, la grâce, parce que j'ai reçu la grâce. C'est vraiment ça, là. Parce que pour moi, c'est la grâce. Moi, je l'ai reçu et je témoigne de ça, oui. Je ne peux pas faire autrement que de témoigner de ça. Quand on l'a reçu, on peut affirmer qu'on l'a reçu. Donc, le 4, c'est la grâce. Et dans la Kabbale, c'est le ruban de Moebius. Et c'est aussi de cette façon que les extraterrestres peuvent passer d'un côté d'une dimension à un autre. Vous voyez? Pour eux, il n'y a rien de sorcier, c'est normal. Mais c'est nous qui devons en prendre conscience et réaliser qu'il y a des champs de possibilités qu'on n'avait pas été éduqués dans notre enfance. C'est des champs de conscience, de possibilités immenses. Et je me suis arrêtée au-dessus de ma chaise et j'ai cessé de penser. Je me suis laissée aller pour apprécier le sentiment de liberté ensuite. Et c'est les 3 compréhensions, c'est le 3, la compréhension dans la Kabbale. J'ai compris c'était quoi la raison de ma venue. Maintenant, c'était quoi? La raison. Et ça, c'est le 3 dans la Kabbale. Et c'est aussi l'Esprit Saint. Et ça prend justement les 3 réunis pour justement traverser de l'autre côté. Et je me posais la question, est-ce que je suis en train de mourir? Mais je me disais, mon Dieu, c'était si bon et merveilleux. C'était beau ce que j'avais vécu. Parce que j'étais retournée dans mon corps. Ma fille qui bougeait, que j'entendais. Quand je suis retournée dans mon corps, j'entendais le vent. Si vous regardez les autres vidéos, c'est ce que j'explique. Et je prenais conscience de ce que je venais de vivre, la beauté que j'avais vue et la grâce que j'avais reçue. Je suis allée à la salle de bain et je pensais à mon expérience magique. Passant devant le miroir, j'ai pris du temps pour me regarder un peu de plus près et essayer de comprendre ce qui m'arrivait ce soir-là. Je sentais une énergie nouvelle et spéciale m'habiter.
Un regain de positif et un bien-être intense faisaient partie de moi. Toujours en me regardant et dans les yeux, j'ai compris que je ne verrais plus jamais le monde de la même façon qu'avant cette expérience magique. J'ai fait un sourire et j'ai quitté la salle de bain pour me diriger vers mon lit au plus vite avant d'oublier tout ça. J'étais tellement en forme que j'aurais été capable de commencer ma journée. J'avais un surplus d'énergie et je me sentais très bien, mieux que lorsque je me berçais cette soirée-là. C'était comme si un monde nouveau commençait et s'ouvrait à moi. C'était pas comme, c'est. J'entends alors en moi cette voix, n'aie pas peur, relax, sois en paix. Cette voix, n'aie pas peur, détends-toi, doucement, relax, sois en paix. Pendant que je ressentais son énergie qui circulait à l'intérieur de moi, comme des chatouillements, une énergie lumineuse. Apprécier l'instant de grâce que je vivais à ce moment. J'étais en amour avec lui. Je l'aimais. Celui qui m'a attiré à lui et qui m'a dit par télépathie qu'il m'aimait pour toujours et pour l'éternité. Et il m'aimait tel que j'étais, parce que j'étais parfaite dans le regard de Dieu. Je suis parfaite, comme nous le sommes tous. Tous autant que vous êtes parfaits. Dans le regard de Dieu, chacun de nous sommes parfaits. Aucun être humain ne peut me donner ou partager cet amour-là. J'en étais parfaitement consciente et jamais je n'ai vécu et ne vivrai cette présence intense et proximité d'un tel paradis sur terre, si ce n'est que reproduire cet amour à profusion pour tout ce qui vit et est sur terre. Mettre la lumière partout dans le monde où mes yeux, mon cœur et mon être se tiennent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au fur et à mesure que je repensais à toute cette histoire, je continuais à respirer, inspirer et expirer. Des larmes ont commencé à rouler sur mon visage en pensant à lui. Je m'ennuyais de son énergie d'amour et de son calme marquant, de sa force, de sa droiture et de sa présence lumineuse, sécurisante et apaisante. Il s'est installé en moi comme par magie et me parla comme un prétendant le ferait pour sa belle, douce et tendre bien-aimée. Je comprends aujourd'hui pourquoi le Cantique des Cantiques est le cœur de la Bible et que les grands prêtres affirmaient que si le Cantique des Cantiques ne faisait plus partie de la Bible, eh bien, la Bible mourrait. Dans la Kabbale, ils seront deux dans une même chair, le 1 et le 0. Ils seront deux dans une même chair, le 1 et le 0. On sait très bien que le 1, c'est l'homme qui pénètre dans le vulve. Dans la femme, le 0 est comme le vulve et le 1, c'est le, je pourrais dire, la baguette magique, hein?
Ça fait de la magie. Le H2 et le H3. L'énergie masculine, la particule prototype de la lumière et la partie féminine, l'onde de vibration. Il me parla comme tu es belle et merveilleuse, comme ta peau est douce et voluptueuse. Quel bonheur de se laisser glisser simplement et se laisser prendre par l'amour. Comme tu es délectable, le Père t'a fait d'une grande beauté, d'une grande richesse immense, d'une générosité si pleine. Sois béni. Reçois ce que je suis. Sois en paix. N'aie pas peur. Doucement. Respire et relaxe. Tu es belle et divine. Tu es ma déesse. Tu es en moi et je suis en toi. Je l'ai cherché faire et je l'ai laissé, je l'ai laissé faire et je me suis abandonnée à lui. J'aimais tellement l'entendre et le sentir tout près de moi, si près de moi que c'était divin. Quelle merveilleuse sensation de bien-être et d'extase. Le numéro 8, le H2, et le 9, le H3, et le 10, le H1 dans la Kabbale. J'ai ressenti en moi l'énergie vibrer et grandir dans chacune de mes centres d'énergie. À l'époque, je ne connaissais rien de tout ça. Je lisais le livre Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, qui me faisait le plus grand bien. L'énergie montait et circulait comme un massage interne. Mon corps était engourdi et figé. Le tantra est basé sur ce principe et le but du jeu est de faire monter l'énergie vers la source. Mon Dieu, que je me sentais en parfaite symbiose avec lui, qui était devenu mon souffle, ma vie. Je voulais qu'il me pénètre, qu'il soit en moi et qu'il me prenne. Je le voulais, lui. Cet amant venu de nulle part, du ciel, du futur, dans le présent, qui sera mon passé et mon présent renouvelé. Je voulais m'abandonner à lui et être sa femme, sa douce, sa muse, sa partenaire, sa maîtresse, sa sœur, sa déesse. Je voulais être tout pour lui. Quoi de plus merveilleux que l'extase? J'étais en harmonie avec l'univers et l'univers était en moi et moi en lui. J'étais l'univers, j'étais tout, j'étais lui, il était moi, nous étions un, j'étais le tout. J'inspirais son souffle jusqu'à l'âme. Au plus profond de mon être, il me guidait avec ses caresses. J'inspirais et j'expirais d'une façon tellement parfaite que l'énergie qui monta de plus en plus haut est allée au-delà de l'entendement, tel le nirvana qu'on appelle dans la culture hindoue. J'ai alors ressenti avant tout un désir sexuel pour ensuite laisser place à l'extase qu'on appelle souvent le nirvana, le septième ciel. J'étais dans la béatitude absolue, la sérénité dans l'éternité. L'amour divin en moi, en toutes choses unies et liées à tout et à tous.
sentiment de gratitude et de perfection de tout ce qui est et sera aujourd'hui, pour toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Le voyage de mon univers, j'ai quitté mon corps, le numéro 9 dans la Kabbale. J'ai repassé par les différentes étapes en souvenir, comme chaque point de l'arbre séphirotique dans la Kabbale. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je sais que les choses que j'ai vues passer à côté de moi dans l'univers étaient en rapport avec moi et mes mémoires. Je suis passée au travers des symboles lumineux et de 3 dimensions tels que des carrés, des triangles, des cercles, qui est aussi le Merkaba, qui fait partie aussi du passage dans chacun des chakras. Puis une grosse sphère blanche et épaisse, comme si c'était la lune. On peut aussi dire que sur l'envers du décor, que le blanc et le noir aussi. Donc si c'était blanc, ça peut être noir, comme un trou noir. On dit qu'on peut passer d'une autre dimension dans le trou noir. Donc c'est à savoir si c'était aussi, ça fait partie du trou noir, parce que si on voit un trou noir à l'extérieur, ben c'est peut-être aussi blanc de l'autre côté. C'était la sphère où est-ce que j'ai atteint le point bleu que j'étais attirée. C'est une lumière d'un bleu énergisant et inspirant, comme si le bleu m'attirait à lui. C'est la raison, le numéro 3, pour le rendez-vous avec le numéro 5, le courage, et le 8, le H2, la gloire de la Kabbale et le contact du 9, le H3. Le point bleu est devenu grand, de plus en plus grand, et encore plus grand, tellement grand qu'il m'aspirait et j'y suis entrée sans aucune résistance, mais d'une façon déterminante, heureuse et soulagée. J'y suis enfin, chez moi. Comme si j'étais de retour après un long séjour. Que de belles retrouvailles. Une cérémonie merveilleuse, avec la joie au cœur, les cristaux qui clinquaient ensemble, comme si on trinquait avec des verres de cristal lors d'une fête. Il se dégageait de cet endroit une lumière étincelante, douce et merveilleuse, qui nourrit, sécurise, guérit, remplit de plénitude, de sérénité, dans l'unité du cœur, en chacun de nous tous. Le 1, numéro 1, la couronne dans la Kabbale. Le retour à la source. J'ai dormi ensuite comme un bébé. Le lendemain matin, j'étais fraîche et dispo, comme une seule et même femme. Ma journée commençait avec tout ce qu'il y a à faire lorsqu'on est une maman monoparentale. Je me demandais à plusieurs reprises qu'est-ce que j'avais vécu comme nuit magique, inusitée et vraiment spéciale. J'ai appelé ma famille et ma tireuse de cartes et voyante à cette époque. Personne n'était en mesure de répondre à mes questions. Je voulais partager mon expérience vécue avec elle. Je cherchais des explications pour comprendre d'où ça provenait et pourquoi j'avais fait de telles expérimentations nocturnes. Et plusieurs autres expériences aussi intéressantes me sont arrivées par la suite. Je dirais une multitude, mais celle-ci reste la plus importante et la plus marquante. Fin de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Et je peux vous dire que par la suite,
lorsque j'ai parlé de tout ça à ma famille, ça a créé pour certaines personnes l'effet catalyseur. Et l'important, c'est d'avoir l'esprit ouvert et le cœur ouvert et d'être à l'écoute. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi? Comment on se sent? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on entend, lorsque vous entendez les propos que je vous ai partagés dans les 2 autres vidéos et celle-ci sur mon expérience mystique? Qu'est-ce que ça vient bouger à l'intérieur? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vient éveiller quelque chose? Je le souhaite. Je vous le souhaite. Et c'est la raison pour laquelle aussi je partage. Ça fait plusieurs années que je voulais faire des vidéos comme ça. Et je vous dirais que maintenant, en 2020, il est temps de reprendre notre propre pouvoir en main et de devenir souverain. Donc, sur ce, je vais vous laisser et je vous reviendrai dans d'autres vidéos pour vous parler justement en rapport avec cette expérience. J'ai vécu aussi autre chose qui m'amène à croire qu'il y a des liens, des corrélations en rapport avec l'OVNI de la place Bonaventure. Ça va être dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et sincèrement, je souhaite que ça vous a apporté un petit peu de joie, au moins. Et peut-être que ça va se faire, l'énergie va faire son chemin dans vos rêves. Et on va peut-être se retrouver, parce qu'on se retrouve toutes souvent dans cette dimension-là. Et l'important, c'est la joie au cœur. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye.